bonsoir à tout le monde. Un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour, qui est toujours consacrée à l'actualité et actualité à semaine sans pile les gros dossiers, de graves dossiers tout. Et on a commencé par la mort du juge Jean-Serge Joseph. Jean-Serge Joseph est mort hier samedi soir, à l'hôpital Bernard Meuse, et sur route aéroport là. Et dans la matinée, j'étais obligé de courir avec lui à l'hôpital d'urgence. Et juge ça, qui est lié? Eh bien, juge là, c'est juge qui tape traité dossier et corruption famille présidentielle. Là. Nous connaissons un procès en cours et le 2 juillet dernier, le juge Jean-Serge Joseph était ordonné comparution par devant le tribunal là comme témoin de Premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs ministres, ex-ministres et autres fonctionnaires de l'État. Et dans ce semaine, il y a un pile rumeur selon lesquelles Premier ministre et rumeur du président et Martelly-Tout avec l'autre ministre qui a eu une rencontre avec le juge là côté était fait exercer en pile pression et sous lui et puis ça qui est arrivé à juge là lui-même il était allé travailler après rencontre là mais nouvelle l'a tombé hier et juge Jean-Serge Joseph lui-même mourir. Donc c'est dossier ça li dans actualité à semaine un dossier qui continue à faire chemin c'est dossier Chelson Sanon c'est un jeune homme qui présentait tête li qu'un coup un criminel, il dit qu'il a fait crime depuis l'âge de 11 ans, depuis rencontre avec Joseph Lambert, ancien sénateur Joseph Lambert, qui est actuel conseiller, grand conseiller du chef de l'État, eh bien, Chelson Sanon, les cités non Joseph Lambert, les cités non Edwin Zeni et tout, non seulement il dit qu'il a fait crime pour eux, mais il a passé drogue pour eux tout, et ce maintenant, gagné Joseph Lambert qui sorti dans silence. Même Edwin Zeni, a fait quelques jours auparavant, il dit qu'il va gagner pour louer avec bonhomme ça, c'est RNDDH que l'accusé qui veut éterniser image. Et puis, l'autre gros dossier encore, après le dossier et Molo Scott, eh bien la justice est en possession de documents, en pile de documents concernant fonctionnement et réseau. Et bon, Scott là, un réseau de faussaires, son vaste réseau qui est composé d'hommes d'affaires, de juges d'instruction, de proches du président et Martelly, et puis proche tout, et Sophia Martelly, qui c'est Madame Michel Martelly, de la première dame. Donc, juge Lamar, et lundi dernier, il était débarqué, et puis à faire une perquisition dans un cybercafé, et dans le centre-ville, et Port-au-Prince, et là, il est retrouvé en pile de documents, et question ça, c'est eux-mêmes qui ont actualité, et pendant ça, il faut dire, question élection, on ne va pas parler de ça du tout. Le projet de loi électorale, là, il est toujours dans le palais national, dans le président, et gagné en pile déclaration, en pile voix qui levait au cours de ce semaine pour demander au président pour être capable d'acheminer documents au niveau du Parlement pour capable faire très pressé pour que l'élection soit capable faite à la fin de cette année. Et nous, l'ambassadeur Canada, il était parlé sous questionnement dans ce semaine. Mais nous parlons aborder tout dossier ça, j'aimerais dire, l'émission ça c'est vraiment sans langue de bois pour permettre nous-mêmes téléspectateurs de comprendre ce qui a passé à la PCE et analyser avec deux invités. Je dis à ce plateau, c'est maître Samuel et Madistin et puis Edouard Poltre du Conan, et coordonnateur et Conan. Maître Madistin, bonjour, bienvenue sur Télépluriel, c'est un plaisir pour l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour Monsieur Poltre, et bonjour à toutes téléspectatrices et téléspectateurs de Télépluriel. C'est un énorme plaisir pour moi dans l'émission aujourd'hui. Edouard Poltre. Oui, bonjour Marie-Lucie et bonjour Maître Madistin et nous saluons tous les téléspectateurs plutôt et téléspectatrices
et Télépluriel, c'est un plaisir pour nous participer dans l'émission ça aujourd'hui. CONAN, c'est Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Voilà. C'est une plateforme d'organisation de la société civile. Voilà. Nous prenons nous avons 1h30 et pour nous parler de tout dossier et n'a parlé à Fondi, il y a plusieurs reportages et pour nous capables d'illustrer émission là de questions que nous allons parler de aujourd'hui. Nous avons pile bail pour nous dire, mais nous avons essayé d'aller très très vite. Nous avons commencé par le décès du juge Jean-Serge Joseph. Nous sommes à l'antenne là et nous prenons avant nous commencer à parler de questions, parce que je souligné pour nous que Maître Samuel Madistin, son proche juge allié, nous étant des juges, c'était le 2 juillet dernier, l'État Péran ordonnance pendant que l'État demandé pour que le président Martelly permette que le Premier ministre et l'autre ministre, ex-ministre et autres hauts fonctionnaires de l'État pour être capables de venir devant l'absouler ces partis adverses et les avocats et André Michel et puis Saint-Just, eux-mêmes qui demandé pour que Mounsayo vienne témoigner devant un tribunal sur le dossier et corruption de la famille présidentielle. C'est deux personnes qui sont visées dans le dossier, ça, et principalement c'est Sophia Martelly et Petitli Olivier et Martelly en tant que juge. Par ce motif, le tribunal, après en avoir délibéré, au vœu de la loi, en audience publique, ordinaire, correctionnelle et contradictoirement, le ministère public attendu ordonne au ministère public d'entreprendre toutes les démarches légales au ministère public, agissant comme partie principale dans les affaires pénales, d'entreprendre toutes les démarches légales nécessaires aux fins de permettre la comparution personnelle des témoins, ministres et directeurs généraux visés, c'est-à-dire les grands fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire les grands fonctionnaires de l'État visés à l'article 400 du Code d'instruction criminelle pour la manifestation de la vérité à la plus prochaine audience. Ministres et directeurs généraux, je vais citer leurs noms, notamment M. Laurent Lamotte, Premier ministre et ministre de la Planification et de la Coopération externe. M. Wilson Lalo, ministre de l'Économie et des Finances. M. Thomas Jacques, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. La dame Florence Duperval Guillaume, ministre de la Santé publique et de la Population. La dame Magali Racine, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. M. Ernst Nono Jean-Baptiste, directeur général adjoint au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. M. Yves Robert Jean, directeur général au ministère de la Planification. M. Pierre-Hérol Etienne, directeur général au ministère de l'Économie et des Finances. Voilà, c'était voix et juge Jean-Serge Joseph qui est après l'ordonnance, c'était le 2 juillet dernier, juge là lui-même qui est parlé encore parce que lui est mort hier samedi et pendant l'état de l'hôpital, il était en malaise. Que j'aime te dire non là, c'est que M. Samuel Madistin, c'était au proche juge là. Et il y a un paquet de rumeurs hier qui t'a circulé, ou même on t'a parlé à juge qui ça te dit, qui problème que tu as qui fait courir l'hôpital à Vel. Ok, d'accord. Avant de dire exactement qui problème que tu as gagné, tu as situé le rapport en relation avec le juge là. D'abord, le juge là, je me dire, c'est mon Lester, bon, là, c'est mon Lester tout. C'est un petit peu plus âgé que moi, parce que je me suis fait. En mars 1955, monsieur était plutôt condisciple les amis grands frères, Luc. Et puis, très tôt, monsieur devine voyager, aller au Canada, côté l'étudier. Nous n'avons pas de gain de rapport pratiquement. Même des gains de très bons rapports avec Papal, ouais, qui a dirigé l'église, qui était impliqué dans l'activité de développement l'Estelle, les jeunes affaires politiques, M. Derin, mais moi, donc, on est invité, je prêcher l'église, nous avons de très bonnes relations.
Donc, là, monsieur vient faire rentrer, sortir Haïti. Papa a 7 petites, tout à l'étranger. Et puis, monsieur dit, il faut me mettre en contact avec monsieur Mio. C'est ainsi que les monsieur viennent rentrer, lui même avec l'autre frère, lui, papa fait présenter Mio. Nous venons bien des rapports sur qui ça pour faire, pour l'Esther, pour le développement, comme ça. Bon, et finalement, monsieur vient décider de rentrer à Haïti définitivement. Donc là, monsieur vient rentrer au début des années 2000. Monsieur Vini besoin de militer droit en Haïti, ouais. Et puis bon, là, comme ça, monsieur Vini côté pour les des problèmes, des dossiers pour ouais, les zones 2003-2004 comme ça, sous question les procédures en Haïti, ouais. Donc, et puis nous commençons à discuter des questions de droit. C'était on est intellectuel très fin, des questions savantes. Donc, des dossiers, il vient dans le cabinet, moi, nous parler, nous discuter sur des questions de droit, sur des questions de procédure. Et puis, M. Vini, 2005, il a nommé substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince. Donc, là, ça, chaque fois qu'il gagne des points de droit très pointus, côté le besoin de discuter, il vient nous parler, nous discuter, les malistes, nous venons développer de très, très bons rapports. C'est ainsi que dernièrement, nous, des fois, nous changeons de livre, nous avons prêté l'autre livre, et puis nous discutons questions, et puis il me dit, monsieur, où est un livre pour me prêter? Oui, c'est Leçons de droit criminel de Boitard, qui sont livres qui expliquaient le code d'instruction criminelle du premier au dernier article. Donc, chaque article, il y a les sens, les jurisprudence, les points de vue doctrinaux, etc. Donc, question de discuter, je me dis, il faut me prêter au livre ça. Je dis, je fais copie, je me fais copie. Je me fais copie à porter pour. Je me fais copie à me porter le balai. Et puis, le dossier, M. vient traiter avant que M. ait un dossier et famille présidentielle. M. vient traiter le dossier, son dossier qui tout plein de monde, je vais passer dans l'audience, je vais me plaider devant d'ailleurs. Ouais. Et puis, je vais parler avec le dossier. C'est là qu'il finit une décision l'autre jour. Et puis, M. dit, mon cher, livre aidez-moi dans la décision. Parce que moi, je me rends compte, et Boitard a expliqué ça, n'a assisté de nos jours à la fuite des témoins. Or, les témoins, c'est les oreilles et les yeux de la justice. Il faut que nous stoppions l'attitude pour nous faire témoin, venir parler, pour vérité capable d'établir. Et c'est ça que M. dit que il servit de partie ça que je vois dans le livre là pour rendre une décision que le terrain pour stopper la fuite des témoins. C'est ça nous parler uniquement de dossiers ça de ça. Et après, mercredi matin, M. Relémoin, M. dit, mon tribunal là, me dit, je vais descendre dans le tribunal là. M. dit, passez côté. Je passe. Moi, M. dit, comme ça, doyen vient côté. Le doyen du tribunal, Maître Jean-Michel, dit que pouvoir très offusqué de décision que moi elle est très compliquée et lui organiser une rencontre pour moi, il faut lui parler avec moi pour nous rencontrer un conseiller du Premier ministre, M. Gary Lissad. Je dis, pour que ça va rencontrer un conseiller. Je dis, pas le temps de ça, là, je dis, moi, une décision déjà. J'ai 24 heures pour me retourner sur décision. 24 heures à passer. Je n'ai pas le temps d'opinion. Monsieur dit, qui attitude ou me dit, monsieur, moi c'était moi qui aller. Monsieur dit, je dois aller. C'est pas si je suis allé, c'est pas le fait que je vais le faire, ça au dit me fait. Même quand je le mais moi, je ne vais pas le camper sur le point de vue juridique. Et puis, je me dis, ok, moi aller, monsieur aller. Les retourner, monsieur relé, monsieur dit, moula toujours me dit, oui, là. Monsieur dit, passez, ouais, je tourne côté. Je me tourne, monsieur dit, mon cher me rencontrer, je ne sais pas connaître l'ISAD avant, parce que je suis vivre à l'étranger, et pour mettre l'ISAD dans le tribunal presque ces jours-ci, il ne pas connaître vraiment. Et puis, je montré mon cadre, je dit, même moi, je me rencontrer. Regardez-moi, regardez l'ISAD. Je dit, mon cher, Négio, dis-moi que le président très vexé, il n'a pas Haïti les décisions à rendre. Monsieur dit, il n'est pas intervenu parce qu'il n'a pas estimé en Haïti, tu as un juge qui a une chance pour rendre une décision. Le président tellement fâché, pour le dormir, c'est drogue qu'il prend. Monsieur dit, il faut que nous jouions une solution à Baraïla. Et
Donc c'est le monde qui t'a rencontré, qui dit ça? Oui, qui dit ça. Mettre Lissad. Donc il dit... Gary Lissad. Gary Lissad. Oui, Gary. Alors, monsieur dit, et qui ça vous voulez? Monsieur dit, il m'a dit, monsieur ça, il dit, comment nous voulons résoudre le problème? Il dit, nous avons mis tant d'eau d'abord pour dire qui sont souhaités, et puis avant pour nous dire ça nous voulons. Monsieur dit, ça me souhaite. C'est une décision, nous avons fait appel, si nous ne sommes pas d'accord. Monsieur dit, Gary dit, et l'avocat de la famille présidentielle, il n'a pas demandé le baouet, il voulait faire appel, c'est ça le voulait. Mais pouvoir pas voulait. Il dit, c'est ça traîner trop, il va faire question appel là. C'est-à-dire, bon, si nous ne pas appel là, moi une décision déjà. Que le président va un rapport dans le tribunal là, dit pour qui ça ministre va pas venir. Les ça m'a décidé sur lui. Monsieur dit non, pouvoir pas voulait ça. Alors monsieur dit, mais qui ça vous voulez? Monsieur dit d'abord, le Premier ministre n'a pas là, quand il y a la centrale, il a voulu rencontrer demain, à tout le président, puis d'où ça vous voulez. Je dis, maintenant là, où dit le président tellement fâché, c'est drogue libre. Je ne suis pas dans la réunion dans le palais, je ne suis pas dans la réunion dans la primature, parce que s'il parlait là d'avant, je vais répondre. Je dit, non, pas de question dans le palais, on a fait le souterrain neutre, on a venu là. Et c'est doyen qui viennent avec vous, pas venir à chauffeur, pas venir à sécurité, pas venir à machine par où. Et puis, moi, je dis, monsieur, où vous allez? Monsieur dit, je dis, déjà, je vais venir, je vais l'attendre. Je me dis, ben ok, nous séparons. Là, on est mercredi après-midi. Jeudi après-midi, le relais. Monsieur dit, maître Disney, mal l'hystérie, mal ouais madame, moi, mal ouais petite, moi, mal parler avec une réunion en fait, faut me demain matin, bagaille grave. Je me dis, monsieur, ok. Vendredi matin, alors jeudi, le relais dans l'autre numéro au téléphone, qu'il ne va pas être habitué. Je me dis, ouais, moi, dans l'autre numéro, on a un numéro, moi, par contre, si vous ne pouvez pas suivre, moi. Donc, c'est sous numéro ça, m'après l'autre demain. Je me dis, ok. Vendredi matin, vers 8h, 8h30, le relais me dit, maintenant, je suis bonheur, il faut moi, oui. Je me dis, je vais venir. Vers 10h, 9h30, 10h, le relais me dit, vers 10h. Il dit, moi, je suis bureau, moi. Je me dis, je vais venir. Moi, je descends de l'hôtel, je me réveille. Il y a l'autre juge d'instruction qui était là. Il y a l'autre monde qui était là. Tout. Et puis, monsieur dit, moi, mettre là-bas, c'est grave. Monsieur dit, moi, réunion faite. Il y a un bon monde qui a parlé des propos désobligeants, menaçants. Il dit, seul monde qui a une parole apaisante dans la réunion, c'est mettre Lissad à ministre de justice là, qui ont même dit que vous comprenez que l'avocat famille présidentielle là pas défendre ni bien. Il pas de camper devant ti monsieur te plaider puis bien. Mais mon yo extrêmement menaçant, yo dit bagay ça durer trop. Yo ba nous délai, nous même ak doyen, d'ailleurs dit on va comprendre comment doyen te fait distribuer un dossier comme ça devant, yo connaît bien que pas juge pouvoir. Yo bam jusqu'à mardi pour dossier ça fermé. Ok, on regarde, dans la réunion jeudi, qui est-ce qui était là? Est-ce que le juge Jadot, qui était là? Il pas dit, comprenez bien, c'est pour une interview que ma favelle, on pas questionner sur tout point. La dîme de bagaille pour nous analyser, regarder sur le plan du droit, ça est possible, ça n'est pas possible. C'est mon lit qui l'a yo, que même pas dire qui l'autre monde qui est là. Non, par exemple, est-ce que le président est là, premier ministre est là, évidemment Maître Lissad, et puis le Premier ministre, et le ministre de la Justice. Maintenant, monsieur dit que, monsieur, pendant ce temps, qui t'a fait appel, monsieur dit, appel, il dit, peut-être qu'on a fait des appels. Le commissaire gouvernement fait appel, il dit, voilà le commissaire gouvernement, il y a une rencontre avec le lendemain, soit vendredi, pas qu'on a fait des appels, il faut que le dossier a fini, ça a duré trop. Monsieur dit, mais l'impossible, parce que quand pile témoin cité, quand pile exception que monsieur a soulevé, il ne peut pas empêcher l'avocat de parler. Comment pour le faire finir un dossier comme ça dans un jour? C'est impossible. Et d'autant que, ils sont en vacances, c'est assise criminelle, toute salle d'audience occupée. La loi ne pas permettre qu'ils fassent audience correctionnelle en vacances si il n'y a pas prévenu en état. Ils dit non. Maître Vandal pour le présenter par les doyens en requête pour le rendre en ordonnance, pour l'ordonner qu'il va faire attendre mardi, et il va signifier l'ordonnance pour le venir siéger.
Et puis, c'est là, on me dit, mais doyen pas qu'à faire, la loi pas le pouvoir ça. Monsieur dit, mais m'a dit, et pas mandé l'eau, yo exigé. Et bien, elle n'a pas gagné jouet, non. Il y a bien des gens qui mourent là-dedans. Je me dis, monsieur. Et le juge d'instruction prend la parole, il dit, ah, magistrat, si je ou même, comme vous résidez au Canada, et je vais quitter le pays. Monsieur dit, ah, je ne vais pas quitter le pays, je vais joindre madame, je ne vais pas la veille. Je ne vais pas quitter. Et puis, il nous dit, mais, monsieur dit, même pas qu'à faire ça, madame. C'est impossible, mais ils ne peuvent pas l'attendre, tout ça, nous expliquer, ils ne peuvent pas l'attendre. Son bon monde qui a fait des menaces. Ouais. Monsieur, l'autre avocat vient rentrer, il parle avec lui. L'autre juge d'instruction qui vient rentrer, monsieur parle avec elle. Et puis monsieur dit, il parle l'Esther dans l'après-midi. Il me dit, ok, nous pouvons nous séparer. Monsieur allé. Monsieur allé l'Esther le vendredi après-midi. Monsieur prend madame, monsieur toujours. Alors monsieur était victime d'un attentat. Il était tiré sur lui, moi, dans 2006-2007. Depuis, il a en peur de Port-au-Prince. Monsieur, plus que Lester, et puis il a une deuxième résidence cabaret. Donc, là, saut de travail total, il va Lester qui dormir cabaret. Donc, c'est-à-dire que monsieur a rentré Port-au-Prince, et puis monsieur était cabaret. Et puis, alors, ça vers 1h du matin, 1h, 2h du matin. Et puis, madame, ouais, monsieur, un malaise. Il a couru prendre, mené à l'hôpital Bernard-Meuse. Et là, je suis à l'hôpital là, moi, le docteur a dit, monsieur, il faut une hémorragie cérébrale, monsieur fait un stroke massif, et il montre un scanner fait pour lui, quantité de sang. Et après, il dit, monsieur, il est impossible que monsieur vive. La famille a été quitter en avion, ambulance, venir pour te voir le Canada, comme ça. Le docteur a dit, impossible, il ne peut pas arriver. Pas aucun, c'est un miracle, pas aucun hôpital au monde qui a battu monsieur la vie parce que le choc que monsieur fait dans la tête là, l'hémorragie qu'il provoque, il n'a pas qu'à stopper. Et voilà, monsieur mourit comme ça. Ok. Mais monsieur pas de antécédents et cardiaque. Non, non, parce que l'arrivée à l'hôpital là, le docteur a besoin comme ça. Nous avons les médecins naïfs qui suivent monsieur. Et les médecins ont confirmé que monsieur n'est pas ni diabétique ni hypertendu. Ok. Mais après rencontre que l'était fait avec le président Martelly, Premier ministre, je veux dire, c'est des menaces que tu as faites, il a travaillé normalement. Il retournait. Non, ça s'est passé jeudi. Il retournait dans le bureau le vendredi, il rencontrait moun Mabdouyo, il rencontrait moi-même, plusieurs autres monde. Il n'a pas pratiquement travaillé. Ou tu as senti son monde qui est très contrarié, qui et qui a cherché quelle est la meilleure porte de sortie. Okay? Mais avec toujours l'idée, la boussole que la loi va permettre de faire ça ouvrir. Ouais? Donc, pratiquement, le vendredi, il est dans le bureau, mais il pas travaille véritablement, il rencontre des monde. Ouais? Il a présenté le juge Jean-Serge Joseph Kanko, un monde de caractère très fort, mais à mon on t'a parlé à là, qui a vécu une situation ça, surtout un monde qui est très, très, très troublé. Il était visiblement paniqué. Il était très paniqué. Et en deux fois, monsieur dit non, c'est très sérieux, il y a des gens qui mourent là-dedans. Ouais, ni moi-même, ni l'autre juge d'instruction qui a parlé avec Léa, on a essayé de montrer comment, est-ce qu'il y a moyen d'éviter ces pressions, ces menaces, lui répéter que c'est très sérieux. Ouais, et il y a des gens qui mourent là-dedans. Ok. Juste, gagner, ou même le juge là, il était pas là avant. Il y a l'autre monde que parlait avec oui, que il parle avec eux. Il parle avec moi, il y a l'autre monde qui était là. Je ne vais pas besoin de citer non. OK, non mais il y a l'autre monde qui parle avec eux qui dit juste là tu parles avec eux et que il dit que dans la conversation arrive un mouvement, juge lui-même il est tellement voulu dire pas gain aucun côté pour passer là, puisque j'en dis là, le aguetant est fini de passer pour le retourner sous décision. Et puis, il y a une autorité qui dit, bon, de toute façon, reste la vie pas dans main. Est-ce que monsieur d'où ça? Il n'a pas dit mot ça, mais il dit moins que vie parle à toute vie doyen en danger. Et il dit c'est une chance que vous avez pour l'audience mardi. Il dit ça. Que c'est une chance que vous avez pour l'audience mardi. Il dit yo, on est même. Les doyens avec les mêmes. Parce que l'estime doit. Non, il ne pas dire qui dit ça. Non, il ne pas dire qui dit ça. Oui. Mais parole que son chance que vous avez pour l'audience mardi.
t'es pas allé dans la réunion. OK. L'arrivée dans l'hôpital là, il était dans profond coma. Profond coma. Profond coma. Il n'y avait aucune chance. Parce qu'on était un paquet de rumeurs. Aucune chance. Non, profond coma. Profond coma, l'arrivée, il fait pour lui un scanner. Et tu as gagné chance que dans l'hôpital là, dans la période là, tu as gagné une délégation d'experts américains qui travaillent avec le Project Medicare, qui sont une organisation de santé qui est basée dans le plateau central, mais qui, à partir du tremblement de terre, est venu ouvrir le plus gros hôpital de campagne dans l'aéroport pendant le tremblement de terre. Et là, au Pralais, ils ont quitté un ensemble de matériel, ils ont développé un rapport, une relation avec l'hôpital Bernard-Meuse. Et il y a un expert qui est professeur de médecine aux États-Unis dans le domaine de neurochirurgie, même problème de M. Gagnon, un expert de renommée internationale, M. était là. Et il fait partie des premiers mondes qui analysaient M. Et il s'est dit pas de chance. C'était le premier monde qui était catégorique et qui dit famille, qui dit non, il n'y a pas de chance. Après, il analyse. Et l'autre médecin haïtien, il est venu, nous relève l'autre médecin, il est venu, il fait l'analyse et puis il fait la même conclusion. Edouard Paul, qui t'a attendu avec un peu d'attention, que ce soit pensé de sacrifier à la, de sa médecin même à distance à partir de conversation que tu as à juge là, et puis qui décédé samedi soir. Bon, je crois que mettre en distinct un tableau au plan médical que le juge là, il mourit, il a témoignage en quelque sorte au plan humain, rapport lié avec lui, relation avec la famille. Moi, je crois que d'abord son gros perte pour le pays. C'est un juge, d'après tout ça, ou lit ou tendez sous lit qui gagnait une réputation d'homme intègre dans la justice. Et donc son perte liée pour le pays. Mais au fur et à mesure que les témoignages maintenant distincts m'attendent, ou capable de prendre là sur deux plans, sur le plan politique et moral. Capable d'analyser lui et sur le plan du droit. Et sur le plan politique et moral, bon, moi je crois que une lumière qui peut faite parce que décès arrivé après, en quelque sorte, on rencontre que le premier citoyen du pays et le chef du gouvernement est gagné avec lui. Et tout le monde connaît dans quelle ambiance rencontre ça qu'on fait. Et nous connaissons par exemple nos témoignages ancien Premier ministre Kony sur descente en quelque sorte des lieux que le président a fait la Kaili dans une réunion avec des parlementaires. Et donc, et qui atmosphère que rencontre ça yo et façon même méthode de prise de parole président le li contrarié le li gain problème avec monde qui en face lui. Donc au plan politique et moral moi je crois que il y a des conséquences graves sur la perception citoyenne capable de gagner de président et je dis à le premier ministre Santo, vous comprenez, et qui qualité monde qui a dirigé le pays et qui gens sont capables de traiter un dossier comme ça, je dis et après bagaille ça m'a gagné et li remonter dans mémoire moins et les années noires de président Aristide et tout l'œil qualifié pouvoir li de un pouvoir voyou parce que le pouvoir était versé dans la criminalité. Et moi je crois que l'image ça a collé avec la présidence Martelly
et Premier ministre Lamotte, et il faut que yo joignent une façon pour traiter le plan politique et moral. Deuxième bagage là, c'est au plan du droit. Et le droit, je ne sais pas qui genre, et je crois que monsieur Maître Madistin pu qualifier passé pour l'État un traitement qui genre au plan du droit est capable de traiter un dossier comme ça. Tout à l'heure, si vous permettez, nous allons revenir un dossier là, sur le plan du droit, justement, on était sur le plan politique et moral. Est-ce que vous parlez trop vite pour que vous avez dit des pressions qui étaient faites sous juge là? En tout cas, on dit président, premier ministre, si je me base sur ça que Maître Madistin a dit dans la rencontre là, que Martelly et puis Lamotte a été fait avec Juja pour dire c'est rencontre ça, pression qui était faite là, qui t'a causé la mort Juja. Écoutez, c'est pas trop vite. C'est une rencontre qui est décès à fait et seulement peut-être 48 heures après la rencontre là. Donc, il faut un lien, il faut établir est-ce que il y a un lien. Ça, je ne suis pas médecin, pas connaître, mais au plan médical, il est capable de parler de ça tout. Qui lien qui gagne avec une crise comme ça et ça qui t'est passé il y a 48 heures avant. Même à c'est même temps de ce point ça. Bon, nous, en face de ce qu'on appelle en droit un cas de mort suspecte. C'est ça, M. Paul essaie d'expliquer, n'a pas ouais. C'est-à-dire, on est dans une situation où il y a des gens qui mourent, où vous avez le sentiment que ce n'est pas tout à fait naturel. Il y a un bagage qui provoque. Donc, ça s'appelle un cas de mort suspecte. Donc, là, ça arrivé, il faut une enquête pénale, il faut une enquête criminelle pour déterminer, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un rapport entre un événement qui provoquait la mort. Et maintenant, regardez le côté licite du rapport. Est-ce que c'est un rapport normal ou bien anormal? Si c'était anormal, quelle est la responsabilité de ceux qui ont organisé cet événement qui a provoqué la mort? Donc, il s'agit d'un bagage qui fait pour faire l'objet, n'est-ce pas, d'une enquête pénale, d'une enquête criminelle, où tu as un juge d'instruction qui vient déterminer qui durée, par exemple, rencontre qui a gagné, qui forme de menace qui type de monde qui t'a proféré, et qui impact psychologique et moral qui a gagné sur un être humain. Parce que pas oublier quand même, n'a parlé d'une rencontre côté le premier citoyen de la nation qui est détenteur d'énormes pouvoirs. Et là, on dit un citoyen qu'il gagne jusqu'à mardi pour résoudre le problème, alors qu'il connaît que là, le délai imparti, il va foutre résoudre. Donc, quel est le poids de cette menace, de cette pression sur la santé de l'individu? Donc, à ce moment-là, pour capable de déterminer est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité pénale à établir. Bien sûr que ça demande une expertise, un juge d'instruction compétent. De toute manière, moi, je vais prendre ma responsabilité. Moi, j'étais au courant de teneurs menaciaux parce que je suis là de 10 000 en présence des témoins. Je vais, de toute manière, c'est la loi qui m'oblige, informer le parquet de la tenue de ces deux rencontres et des gens qui y ont participé, du type de menaces qui étaient faites, pour demander l'ouverture d'une enquête criminelle. On va faire ça formellement? Absolument. Mon cabinet a déjà pris la décision depuis hier de formellement informer le parquet de faire ce qu'on appelle en droit une dénonciation. Une dénonciation, c'est-à-dire nous avons été mis au courant d'un ensemble d'événements qui ont entraîné la mort d'un citoyen, même s'il n'est pas de juge, et que l'événement ça a demandé pour élucider, demandé pour clarifier par une enquête. Donc je vais faire mon devoir. Maintenant, quitte à savoir est-ce qu'il va y avoir un magistrat suffisamment indépendant et compétent pour mener une telle enquête, ça c'est une autre question. Mais qu'on y a là, n'attend qu'on y a où rapporter les propos du juge Jean-Serge Joseph. C'est-à-dire, c'est pratiquement quelques heures après la rencontre que l'État fait avec le président premier ministre et l'autre personnalité et dans le pouvoir là, bien proche pouvoir là, et puis qui vient mourir, c'est-à-dire quelques heures après, donc à mettre comme ça. Mais qu'on y a là, n'attend le pouvoir. On parle pour réaction
premièrement, est-ce que la rencontre là est faite vrai? Tu vois, ça. Et puis, qui ça que tu dit dans la rencontre là? En attendant, parce que ça c'est au point très important, parce que il y a mort d'homme là-dedans. Mais, dans le cas ça, imaginez la rencontre là est faite vrai. Est-ce que... Ma foi remarqué, pour est-ce que la rencontre là est faite, il est difficile pour gagner un doute. Parce que, avant que la rencontre là, non seulement le web, il y a l'autre monde, et sous qui gens pour la rencontre là, ils ont déterminé, ils ont dit, il vient à machine, il vient à chauffeur, il vient à sécurité, et doyen tout, il faut venir dans la machine doyen, c'est doyen pour mener la rencontre là, et avant la rencontre là, avec doyen vient chercher le bureau pour la rencontre là, il y a plusieurs autres monde qui étaient informés pour la rencontre là. OK. Et n'a toujours l'autre son de cloche. Absolument. Bon côté pouvoir, mais permettez-moi de dire ça, parce qu'il faut obligé très prudent en dire quand on est fait. Est-ce que c'est ça qu'on arrive déjà, que juge a peut-être un dossier, le pouvoir n'est pas d'accord à Jean dossier à traiter, et puis c'est le président en personne, le premier ministre qui a fait un compte, et puis pour dire que, pour t'a dit, et mettre en conditionnel que Jean a peut-être un dossier à ne pas remettre, il faut fermer. À ma connaissance, non. Bien que, c'est-à-dire à ce niveau, pour c'est le chef de l'État en personne qui s'implique dans une forme de pression sur un magistrat, bien que le juge Hugues Saint-Pierre mourit dans des circonstances un peu analogues, mais pression était venue à partir du ministère de la Justice, qui était fait une rencontre, qui n'est pas d'accord dans le traité dossier la Syrie. Ouais, donc nous avons un cas de mort suspect tout, bien que jusqu'à présent, pas jamais une enquête qui aboutit. Mais le point commun entre ces deux dossiers, il s'agissait de deux magistrats intègres. Le juge Hugues Saint-Pierre, c'était un juge magistrat intègre qui avait une réputation d'honnêteté, qui dépassait les frontières haïtiennes. Et le juge Jean-Serge Joseph est connu pour ça aussi, comme un magistrat intègre. Mais les degrés de pression pour le juge Hugues Saint-Pierre était au niveau seulement du ministère de la Justice. Et là, il s'agit d'une implication personnelle et directe du chef de l'État et du Premier ministre en même temps. Voyez? Donc ça, un niveau d'immixtion ça dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, aussi visible, aussi clair, aussi net. Ça, je n'ai jamais vu ça, je n'ai pas parler. Bon, pour deux personnalités, ça, le président, le premier ministre, a rencontré et le juge a fait pression sur eux personnellement. Il prend une responsabilité pour faire ça, c'est que le pouvoir sérieusement paniqué, pas Jean dossier à lui-même traité. C'est une question que le juge l'a posée. Il dit, il a discuté avec lui, il dit, mais pour qui ça ait peur comme ça? C'est seulement des gens qui demandé pour venir déposer comme témoin. Il dit, nous, ça nous rencontre. Mais il ne peut pas comprendre pour qui ça ait peur. Ça. Le pouvoir est paniqué. Il ne peut pas comprendre. Ouais, c'était une réflexion. Ouais, parce que le pouvoir est paniqué par la décision. Parce que le juge, il voulait enquêter sur les moindres faits qui ont été dénoncés sur les cas de corruption. OK? Donc, et ça, réaction, pouvoir devient brutale. Ouais. Mais je dis là, qui a venu et dossier ça, et après, bon, ça vient arriver là, il y a mort d'homme, et comme selon sa juge, les mêmes étaient du pouvoir TV à tout prix fermer un dossier, que le fait sur le plan du droit, que légal, que illégal, sur la TV, c'est juste fermer un dossier. Je dis là, un juge qui t'a pour reprendre le dossier, on a réfléchi à 100 fois. Je crois que oui. Oui, parce que normalement, ce qui arrive, c'est que une fois que le juge l'a mouru, donc il est censé dessaisir de la connaissance du dossier, il faudra faire ce qu'on appelle en droit la reproduction de l'affaire. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à faire devant l'autre juge. Mais maintenant, il faudra désigner un juge. Donc maintenant, à partir de ça qui passe, c'est clair que les magistrats vont être très sérieusement paniqués pour prendre un dossier comme ça. Donc, et même si on a un juge qui prend, et on peut demander qui degré de courage il peut le gagner pour le faire enquête qu'il faut, pour leur donner l'instruction qu'il faut, pour le temps des monde, pour le temps et pour prendre une décision. Bon, évidemment, ça c'est autre chose. C'est pas une question qui m'intéresse personnellement, pas impliqué personnellement. Non, mais c'est ça qui a passé. Après, Edouard Polt, je dis là, est-ce que
bon, son un dossier à partir de ça qui passe là, qui pratiquement pas le fermer, ou même est-ce que c'est qu'on soit ouais ça tout, ou bien vous pensez au juge a bien assez de courage pour venir, pour traiter, faire la lumière sur ça dit pour voir s'il y a une culpabilité vraiment, bon côté et Madame Président, Sophia Martelly, ou bien Petite Lise, c'est eux-mêmes qui en cause, au fait. Il y a un monde qui porte plainte, qui a poussé le dossier, et façon, bon, est-ce qu'on est capable d'imaginer qu'il a rétracté sous plainte là, pas quoi. Moi, pensais que son dossier qui pourra le continuer, qui peut peut-être capable de traîner pendant le président. Non, mais si on demande le juge là pour le fermer, c'est que le juge doit juste fermer le dossier, pas vrai, non? Non, écoutez, il s'agit d'un dossier pénal. D'accord? Une fois que le dossier est lancé, même les gens qui portent plainte là, même s'il a désisté, le dossier a continué. Maintenant, continuer, c'est comment? Le premier monde qui considère pour continuer, c'est le parquet. C'est le commissaire du gouvernement. Yeah. Et pas oublier que ce parquet a déjà fait appel, les décisions ont été pas d'accord. Si son juge a fait de telles pressions, le commissaire du gouvernement encore plus. Donc, qui commissaire du gouvernement qui a assez d'indépendance pour l'amener un dossier comme ça peut être difficile. Mais ce que je peux vous dire sur le plan du droit, une fois que ces dossiers sont lancés, la justice est lente, scandaleusement lente, disait déjà Colbert Bonhomme. Mais moi, j'ajoute, mieux vaut qu'elle soit lente plutôt que d'être injuste. Donc, là, un type de dossier, ça arrive, d'expérience, c'est que il prend du temps. Mais, si il y a des gens qui ont une bonne volonté, ils sont capables d'arriver à aboutir quand même. Parce que Michel Martelly, pas à vie sous pouvoir. Donc, son monde qui est là, qui est limité dans le temps, le pouvoir est limité dans le temps. À partir de tout ça qui passe, il est évident que dénonciation qui fait, moi-même j'ai toujours dit que ces dénonciations, ces actions de M. André Michel, il est capable éventuellement d'aider à avancer le droit, mais je n'avais pas la conviction que c'était des dossiers bien montés. Mais ça qui vient fait là, vient bailler dossier ça au corps. Vous vient sentir effectivement que il y a un anguille sur roche, il y a de graves cas de corruption et que la famille présidentielle a probablement beaucoup de choses à cacher. Cela dit, c'est des dossiers capables de faire surface après 4 ans, après 5 ans. C'est pas nécessairement capable d'aboutir sous la présidence de Martelly, parce qu'il est capable d'utiliser tout le pouvoir qu'il a pour tuer d'autres juges, d'autres commissaires du gouvernement, d'autres mondes. Quand l'autre monde mourir dans le dossier, pour ne pas aboutir, ça peut arriver. Mais son dossier capable qui refait surface dans l'autre temps, dans l'autre époque, sur l'autre présidence, sur l'autre gouvernement, et que la population a connaît, on joue. Pour qui ça? Tu as tout le bagage ça tu veux cacher, puis seulement citer un monde pour le paraître comme témoin, et puis pour mon obligé de mourir pour ça. Tout à l'heure. Edouard Paul et Fontitane, là, on t'a donné la parole. Ou on dit là, comme juriste maintenant distinct, et parce que je m'ai posé une question, on dit, ou pas de sensation, impression, comme juriste, que c'était un dossier qui était bien monté, qui était capable de faire chemin. Et le juge, Jean-Serge Joseph lui-même, il prend décision tout pour lui demander pour le président lui-même, lui ordonner, premier ministre, ministre, et l'autre haut fonctionnaire d'État, ex-ministre, gouverneur, banque centrale, puis tout venir devant, tout le monde est étonné, tout. Parce que n'a pas pensé que le dossier est capable de réussir là. Là, tout le monde est étonné, même la partie adverse. Et est-ce que point ça n'est pas important parce qu'au niveau de pouvoir tout de suite, est-ce que le juge ça lui-même, c'est pas au juge, je veux dire, de l'opposition et entre guillemets? Bon, pouvoir, là, monsieur arrivé dans la réunion, c'est ça, il dit. Il dit, c'est un juge de l'opposition. Il n'est pas avec pouvoir, c'est ça fait ça. Bon, il dit ça. Mais pour problème, moi-même, là, je me dis, c'est pas en question de, on juge pas pour ni avec pouvoir ni contre pouvoir. Le juge, il est juge d'un dossier. Ce que je veux dire, là, je me dis, je ne pas penser. Moi, je ne pas impliqué dans le dossier, en même temps, tout le monde qui parle. Je me par exemple,
M. Newton Saint-Just, M. André Michel dit il y a un corps qui est débloqué pour faire ceci et que Olivier Martelly, etc., c'est un chèque. Je de pouvoir dire c'est pas vrai. Qui dit c'est ministère et que qui fait des pensions et que les gens jouent un rôle comme s'il a de façade. Vous comprenez? Mais là, on juge mandé un gouverneur banque centrale pour paraître. Les commandos pour vérifier chèque qui débloqué dans tel projet. Tout est dit que ne pas signé un chèque et puis le gouverneur a ballon copie chèque. Que chèque là été signé à partir de ce moment, dossier après encore. Vous comprenez? C'est-à-dire, les matins globalement du dehors, on imaginer que des bagages qui n'est pas possible que vous faites, ouais. Il y a des précautions que le pouvoir t'a supposé prendre. Mais là, vous paniquez, j'ai paniqué, j'ai l'impression que qu'ils étaient de véritables ordonnateurs. Ordonnateurs, et qu'il y a dit un bagage qui est contraire à la réalité et qu'il n'y a pas voulu le monde découvrir. Ou bien c'est ampleur dossier à prendre, parce que si tout le monde était bon, on va trouver que Jean, Premier ministre, a pas le défilé à la barre, tout le monde ça et suite à demander, on dit, pouvoir a dit, bah, il a quitté phase droite, c'est politique à faire. Non. Si moi, quand un témoin dépose au tribunal, je suis désolé, je vais utiliser encore un terme technique. Il dépose à charge et à décharge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iguembara libéral dit qu'il a en faveur prévenir, tant que l'Iguembara libéral dit qu'il a contre lui. Si pouvoir pas rien pour le cacher, ou dit par exemple que Mme Sophia Martelly fourre mail dans l'argent de l'État, il fait détournement de fonds. Ou dit dans tel type de dossier, ministère de l'économie et finance, tu as supposé qu'il y ait information sur tel dossier que il y a un détournement de fonds fait. Quoi de plus simple que le ministère de l'économie et finance vienne avec un rapport sur fonds codés et dit mais comment vous dépensez? Et puis clarifier, c'est l'obligation de rendre compte de ça. C'est-à-dire que les rendre compte à l'opinion sur un fait ou montrer que le parti adverse là, l'autre c'est menti à bail, c'est à partir de ce moment où tu es confondre parti civil là, ou montrer que c'est des gens qui ont chita, qui ont fait voyer monter, qui ont dit des bagages qui pas vrai. Mais l'on pas voulu venir dire ça, ou ils pas venir établir ça, ou bon bagage vous cacher. Et suspicion là. Il est là. Et c'est ça que fait moi-même à partir de ça, il faut gagner implication du Parlement dans ce qui s'est passé, parce que dans une certaine mesure, M. André Michel et Newton Saint-Just, ils ont fait dans une certaine mesure le travail que le Parlement devrait faire. Aurait dû faire. Parce que quand même, le Parlement doit voter sa loi de règlement. La loi de règlement suppose que tous les fonds publics qui étaient dépensés au cours de l'exercice écoulé, qui ont un rapport avec pièce justificative visée par la Cour des comptes, qui vaut dans le Parlement, qui voit sur chaque centime l'État a dépensé, comment il a dépensé. Donc ça veut dire que par la loi de règlement, le Parlement a déterminé, oui, si tu as un détournement de fonds qui est fait au profit de la famille présidentielle. Vous comprenez? Donc, mais écoutez, est-ce que les parlementaires aujourd'hui sont déterminés, décidés, ou bien est-ce qu'ils sont bien équipés pour demander, vous comprenez? Type de rapport ça et pour apprécier, pour prendre des décisions sur eux. Je ne sais pas. Voilà. Et nous allons faire posa ou juste nous bon? Non, pas vraiment. Voilà, nous allons faire posa et l'Antonin. Voilà, nous parler de juge Jean Joseph et pour nous qui fait une émission là, qui est décédé hier samedi soir et après l'hôpital la veille. La veille, c'est ça? La matinée, 1h, 2h du matin. 1h, 2h du matin. Et puis, il est tombé dans un profond coma, l'hôpital Bernard-Meuse. Et puis, dans la soirée, il est mort. Nous avons dit dans l'introduction, et il y a des rumeurs pendant toute la journée que le juge là, lui-même, il a subi un pile pression et des rencontres qui faites, notamment jeudi, et rencontres qui étaient faites avec le président Martelly et Laurent Lamotte, le Premier ministre, le ministre de la Justice était là, et ancien ministre Gary Lissad, rencontre là, t'as fait la Kaili, et selon ça, il met ça dans le cabinet. Dans le cabinet Lissad, voilà. Et pendant la rencontre ça, et
gagné des menaces, et de graves menaces que le président Martelly t'a fait, et Laurent Lamoto t'a fait ce juge-là, et le juge-là lui-même était très paniqué, et Maître Samuel Nadistin, qui est sur le plateau aujourd'hui, lui expliquer nous, parce que le juge-là parlait avec elle, que ce soit avant la rencontre, là, ou première rencontre qui était faite, ou deuxième rencontre, peut-être à quel point paniqué, et puis voilà, et l'hôpital les fait, il a ACV. En fait, c'est ça. Et donc, nous parlons de point ça, et je dis en attendant, bien évidemment, que le pouvoir ait des explications sur grave dossier et ça. Et nous allons faire poser et deuxième dossier. L'autre point nous pourrons aborder dans la deuxième partie du journal, le grave dossier toujours, au fait, et c'est le dossier Moloscope. Moloscope qui est à la tête du vaste réseau de faussaires qui est composé d'hommes d'affaires, de juges d'instruction et de proches du chef de l'État, de proches de la première dame de la République, madame chef et l'État, et juge à font une perquisition côté des jeunes, on pile documents, et documents ça yo retrouvé sur Internet, et il a circulé, et nous allons parler de ça avec invité nous. Et puis, l'autre dossier grave encore, c'est Chelson Sanon, qui dit que l'IT fait crime pour deux autorités, Edwin Zeni et puis Joseph Lambert. On a souligné que Joseph Lambert, et semaine ça, lui prend la parole, côté il dit, il n'a rien pour lui. Avec bonhomme ça, c'est où nous ne pas jamais entendre, il pas connaître du tout avant et documents RNDDH et d'un souligné qui fait transcript et déclaration et Chelson et Sanon. Donc Joseph Lambert dit il pas connaître dans ça, et il accusé RNDDH qui voulait détruire. Voilà, nous allons faire poser et puis nous allons tourner à tout le dossier ça. Merci pour fidélité, merci pour attention. Nous de retour sur le plateau sans détour pour nous parler de actualité avec deux graves dossiers. Dans la première partie, et nous parler de juge Jean-Serge Joseph qui est décédé samedi, qui a traité dossier et corruption qui impliquait, en tout cas accusation qui est faite sous la famille présidentielle, là, principalement et la femme du président Sophia et Martelly, et puis petite Olivier et Martelly, et nous allons entrer sous le dossier Moloscope. Eh bien, Moloscope, c'est un journaliste ou proche du président et Martelly, et que documents viennent sortir dans la rue. Il faut dire c'est au niveau de la douane qui mettait dossier ça dehors, parce que Moloscope était présenté comme coordonnateur des douanes, et que il fait des cartes, et que nous voyons que les gens qui détenteurs de cartes ça capables de porter des armes, et surtout ils ont entré dans toute administration publique, mais dans la douane et principalement. Le dossier, mais c'est au fur et à mesure, le dossier a pris une ampleur avec perquisition qui était faite dans semaine ça, lundi dernier. Et perquisition, c'est juge Lamar Bélisaire dans un cybercafé et dans centre-ville là, et juge là, selon information qui vient de nous, tu as découvert mais en pile documents, et notamment des badges et des gens qui font partie de réseau de faussaires ça, et la base ça qui est en circulation actuellement sur Internet, et notamment, et c'est, je dis, au moins 200 badges que le juge lui-même est sur place, mais il y a une cinquantaine qui est en circulation. Il y a des hommes d'affaires, il y a des juges d'instruction,
qui était gagné Badsayo, des proches et président Martelly et proche Madame Ni, Sophia et Saint-Rémy Martelly. Avant que nous tendions de inviter nous et sous question, qui c'est Maître Samuel Madistin et Edouard Poltre du Conan, et nous allons suivre le reportage que nous avons fait au cours de ce maintenant, et justement sous dossier ça, un reportage signé Emmanuel Paul. Chaque jour rapporte son lot de révélations dans le dossier brûlant de Ernest-Édouard Laventure dit Scott. Lors d'une opération le 9 juillet dernier, le juge d'instruction Lamar Bélisaire, accompagné des agents de plusieurs unités spécialisées de la PNH, ont procédé à l'arrestation de 5 individus, des employés d'un cybercafé situé au numéro 144 à la rue Joseph-Janvier, à proximité de la faculté des sciences. Plus de 200 badges appartenant au réseau de faussaires de Moloscott ont été retrouvés sur place. Un vaste réseau composé notamment d'hommes d'affaires et des membres de la famille présidentielle. Une structure composée de coordonnateurs, d'investigateurs, de secrétaires, de photographes, de consultants, sans compter les membres du personnel de soutien. En tête de liste, on retrouve le fils de Moloscott, Ernest-Édouard Laventure Jr., identifié au numéro 004 845 216-0, administrateur. Dans la catégorie des consultants, on retrouve des hommes d'affaires, tels l'ancien sénateur Rodolphe-Henri Boulos, identifié au numéro 003 168 798-0, Saint-Louis-Carl Stéphane, identifié au numéro 003 635 122-5, Maire Suron Gilbert 003 840 161-4, Sandrino Montironi 003 822 390-2, Louis Termitus 003 229 266-7, l'ancien vice-délégué de l'arrondissement de la Cayenne Jean-Pierre Molton Michel, identifié au numéro 004 900 095-1, est également un consultant du réseau de Moloscott. Dans la catégorie des investigateurs, il y a Azor Dimitri, identifié au numéro 004 999 333-2, chef adjoint des investigateurs, Lionel Lorquet, identifié au numéro 002 888 882-2, Roland Chéry 003 211 410-0, et plusieurs proches du président de la République et de son épouse. Sabine Martelly, identifiée au numéro 004 223 346-7. Jacques Martelly, identifié au numéro 004 957 817-0. Marvin Dimitri Martelly, 004 173 252-0. Leslie Martelly, 003 508 092-3. Claudio Saint-Rémy, identifié au numéro 003 937 617-6, et Michael Saint-Rémy, identifié au numéro 003 895 749-0. Les badges sont imprimés au nom du Bureau de coordination générale des douanes et du Bureau de la présidence, avec les armoiries de la République d'Haïti et le logo de l'administration générale des douanes. Au dos de chaque badge est écrit ce qui suit: autorisation porteur d'armes à feu. Cette carte détient toute autorité sur le territoire national, terrestre, aérien, maritime. Elle reste et demeure la propriété du Bureau de coordination générale des douanes. Les badges expirent en décembre 2013. Rappelons que Jojo Lorquet, l'un des bras droits de Michel-Joseph Martelly, et le chauffeur du président de la République ont déjà été mis aux arrêts dans le cadre de ce dossier. Contrairement à ce qu'a laissé entendre le Palais national, les deux présumés faussaires n'ont pas été arrêtés sur ordre du chef de l'État. Le juge d'instruction Lamar Bélisaire aurait exercé de fortes pressions sur le directeur départemental de l'Ouest de la PNH pour qu'il exécute les mandats d'arrêt, a-t-on appris de sources généralement bien informées. Une centaine de membres du réseau de faussaires feraient l'objet d'interdiction de départ. Le chef, lui, Ernest-Édouard Laventure dit Moloscott, est actuellement en cavale. Voilà, 2 points. Avant, mes invités ont réagi sur point ça. Moloscott, suite à vendredi,
il était sous Radio Caraïbe, il a des explications malheureusement. Mais même personnellement, même pas il parlait pour lui expliquer ça qui là. Mais depuis, et après conférence de presse, c'était fini là, il connaît le juge là. Il a cherché pour arrêter, mais il a couvert même avocat et Mollo Scott ces derniers temps, il n'est pas tellement joignable pour capable de parler sur le dossier. Il dit il est sorti et dans Mollo Scott et puis gagné nos photos Rudolph et Boulos, ancien sénateur de la République, bien évidemment, et qui sont hommes d'affaires et très connus tout, il réagit. Et sous Vision 2000, il dit, c'est pas qu'on a rien à faire, Badja. Il n'a pas demandé le photo pour que tu mettes sous badge. C'est semblé se scanner, que tu as scanné. Il n'a pas gagné pour nous adosser ça. C'est la seule réaction que nous avons et pour l'instant, et tout document, ça, comme ça, que nous montrons là, c'est un document depuis plusieurs jours. Qui est dans la presse, ça c'est une partie, parce que il y a l'autre toujours qui a circulé, mais qui peut sur Internet. Alors, avant, nous avons Edouard Polt. Est-ce que, avant le reportage, un document ça ou recevoir sous boîte, et puis, soit pensé de on est qui nous a qualifié, ça là. Bon, yo sur Internet là, tout le monde nous recevoir yo, enfin en tout cas, il y a un pile monde qui recevoir yo. Et ça encore une fois, il confirme que nous avons un pouvoir qui doit faire un gros exercice pour le sortir, pour le démarquer d'un secteur enfin mafieux et qui peut-être que lui-même les généré ou qui vient tomber un poids lourd sur lui-même et il doit démarquer de lui, sinon son pouvoir nous capable de confirmer encore que son pouvoir voyou qui a dirigé le pays. Et tout à l'heure, je fait référence à l'année 2002-2003, c'était à peu près le même bagaille. La douane dans tout le pays, sous la présidence M. Aristide, et c'est des particuliers qui ont géré, qui ont monté descendant dedans, ils ont fait ça, ils voulaient, avec fonctionnement la douane, ils ont fait bordereau que ils voulaient, etc. Et c'est à peu près même bagaille, même cas de figure ça qui a éclaboussé aujourd'hui pour voir le président Martelly avec M. Lamotte. Qui gens sont capables de démarquer de ça, je ne sais pas. Ok, mais je souligner pour vous que dossier ça, c'est pratiquement le pouvoir qui mettait le dehors. Gagné Jojo Lorquet, c'est ça qui gagne carte là tout, que nous voyons là. Et il y a Badja, on dit ça plutôt, qui ton proche président, il y a un chauffeur président qui est impliqué dans la question. Et nous, la présidence permet que arrêter. Est-ce que ces débats, nous avons dit qu'il a fait, même si c'est proche président, et que la présidence, il cautionné, il était connu, il a fait? Oui, c'est ça me dit. Est-ce qu'il y a une capacité ça, pour démarquer de une initiative qui permet qu'il fait? Parce que pas jamais croire que M. Mollo Scott est capable de monter un réseau de cette nature sans autorisation politique. Il a gagné en bénédiction quelque part que le déjoigne et qui était puissant, qui était fort et je dis est-ce que pouvoir voulait démarquer de ça, son point d'interrogation en nous temps et suite que y a un événement ça juridico-politique pour nous voir est-ce que véritablement son distance que y a prend de réseau ça. Ça veut la distance. Bon, en politique c'est possible. C'est-à-dire ce qu'on nous suivre par exemple l'actualité internationale ou après généralement les grands États ils ont pratiqué ce qu'on appelle en sciences politiques le réalisme politique. C'est-à-dire que une fois que je fais un bagage et que je me rends compte que l'opinion publique générale n'est pas d'accord avec lui, c'est pour me râler même, pour me lâcher. C'est-à-dire que un gouvernement là, un gouvernement qui a violé les droits de l'homme et pour pouvoir supporter, un degré élevé, il ne peut pas supporter encore.
et bien le gouvernement lâche. Même gens, on a rien de monde qui n'a pouvoir, qui avec autorisation express ou tacite de pouvoir entreprendre une série de bagages. Donc ça arrive à un degré que elle a tellement venu paraître effrayant. Et que pouvoir obliger lâcher. Je pense difficilement qu'un citoyen qui a une initiative constante dans l'État pour l'installer tête dans le bureau public pendant près de 2 ans. Vous comprenez? Pour la vendre 4, je dis 4, ça va vendre jusqu'à $5,000 américains. Et puis, pour, étonnamment, pour 4, ça, je vois une famille présidentielle là qui prend, qui a un pouvoir déjà, qui a un carré président, qui n'a pas l'air, qui est homme d'affaires, la justice, tout côté. Donc, pour 4, ça, on a avantage des privilèges que le bail. Des privilèges, ça, pour gagner plus que 200 cartes en circulation. Et puis, il a montré la douane, il a montré de tous côtés. Et puis, comme c'est là pendant 2 ans, c'est brusquement pour vous attendre. Pendant 2 ans, ça a fonctionné. Je trouve que ça paraît moins bizarre. Non, mais quoi question sur le premièrement, ça paraît moins bizarre. Deuxièmement, on le bail, on dit, est-ce que le groupe Moloscott là, il catalogué déjà comme un groupe criminel? Parce que mon délicatesse sur le plan du droit là, je vais impliquer dans le dossier, ça, je connais à fond. Qui ça groupe là, comment percevoir le cabinet d'instruction, je ne connais pas. Je ne fais aucune intervention dans ce dossier. Si c'est un groupe criminel, reconnu comme tel, la seule appartenance au groupe est déjà un crime. Mais si ce n'est pas ça, si mon appartenu ou bien le 4 namel, il faut établir qu'ils font usage avec lui pour arrêter. Vous comprenez? Donc, là, ça, par exemple, soit établi que la douane était fait passer marchandises, vous comprenez? Il était prendre, il utiliser, il était pour des armes. Qui usage, mon été fait des 4 là, qui pour rendre sanctionnable? Okay. Sinon, on va arrêter mon parce que seulement les 4 là, non? Okay. Non, mais je me regarde sur ça et Rudolf Boulos dit que lui-même, il n'a pas de photo pour faire 4, il va connaître. Est-ce qu'on regarde de l'autre côté ou est-ce qu'on va juste prendre des photos et puis elle fait des cartes? De quel intérêt? Oui, de quel intérêt? C'est-à-dire, ça c'est un point important, mais l'autre point tout, pour nous, jusqu'à $5,000 américains pour une carte. C'est-à-dire, OK, on dit il y a un bureau dans la douane. Mais même homme d'affaires, là, le prend la douane, le machin d'affaires, il parle personnellement. On juge d'instruction. En principe, madame Bonhomme. Oui, mais on juge d'instruction, ça vous a fait 4 là. Oui. Par exemple, sur question ça, je pense que c'est une enquête colossale. Parce que, par exemple, je pense que quand je vais chercher une information, est-ce que vous payez comme ça pour 4 là vraiment? Oui. Si on paye $5,000 pour le faire 4 comme ça, c'est déjà un crime. C'est-à-dire, pour qui ça? Pour payer un 4 $5,000 américains. Pour capoter les armes. Et puis pour rentrer sortir la douane. Alors que le port d'armes, où qu'on est bien, c'est la police qui paye ça. Et les taxes réclamées par l'État, c'est pas 300 gouttes. Que 3 moins 500 gouttes. Pour que ça m'a payé $5,000 américains à une structure parallèle, c'est pas que me fait un objectif criminel. Donc, si le juge là établit effectivement que le déjoint lisse, côté gain reçu, côté mort, lorsqu'on commence à recevoir l'argent et puis mon yoté bail comme pour faire ça, ça la seule appartenance, le seul fait que vous nous payé comme là, il est capable déjà en faute pénale. OK. Mais justement, non, parce que il y a un pile de questions sur affaire 4 ça. Qui ça qui t'a formé véritablement? Oui, parce que c'est une association qui t'a fait. Oui, parce que c'est qui bien structuré, des coordonnateurs, des investigateurs, oui, on a demandé aussi administrateur. Oui, on a demandé aussi pour un groupe Macoute n'a été levé sous pied. Pas oublier que Matéli c'est Macoute lui-même, vous comprenez? Donc ça veut dire que nous avons fait des groupes parallèles là, groupes parallèles, groupes armés parallèles là pour intimider les opposants, pour faire toujours notre tête, pour le pouvoir que nous avons là. Non seulement c'est le pouvoir mafieux, mais c'est le pouvoir macoute. C'est-à-dire que pratique que mettez structure parallèle qui non officielle, non étatique pour faire des ordres, c'est une pratique de pouvoir. Ça a mérité pour nous chercher qu'on est là.
OK. Et non, yo dit Molos Scott t'a dit que bon, il dit non, Molos Scott t'a dit la première déclaration que le fait que il était gagné et soutien et pouvoir pour qu'il a monté et structure ça d'ailleurs dans la première conférence, elle vient avec un journal qui fait au niveau de pouvoir par les nationales pour dire que il noté et que Molos Scott les coordonnateurs et général et des douanes et que tu as estimé que pouvoir piéger. On dit là. Il était qu'à publier lettre ça par exemple, lettre qui était nommée là. Oui. Ça bien mais non mais il y a un nom coordonnateur bon, c'est ça le démontre coordonnateur général des douanes mais il pas nom vient faire ça. Ça dit sous coordonnateur général des douanes c'est pas pour 24 et c'est pas pour bailler mon débat pour porter ça. Maintenant coordonnateur général des douanes faut avoir qui côté attribution l'écrit. Non, parce que là, le sous-tête directeur douane. Oui, mais c'est ça. Qui structure. Non, qui structure. Non, il était un bureau dans douane. Qui côté. Non, mais ça me l'a dit. Qui côté légalement, il te dit, on a bon coordonnateur général des douanes, mais ça a comme attribution. Oui. Si pas de gain ça. Parce que ça arrive. Et c'est dommage, il y a fait organisation, administration publique non organisée. Si on arrive dans tout pays organisé, on prend par exemple, je vais au Canada par exemple. On prend un secrétaire dans un bureau, mais on dit, il y a un document qui dit la secrétaire a pour attribution de classer les dossiers, recevoir, etc. On prend, c'est-à-dire que chaque poste qui est dans l'État, attribution le définit dans le document côté. Pour dire, mais qui ça mon a fait, mais ça n'a pas qu'à faire. Mais limite pouvoir là. Maintenant, si il y a des lois qui disent, mais qui j'en pour mettre les gens. Mais où nous sommes en dehors de la loi, qui n'a pas un texte de loi qui prévoit on est qui sous tête au directeur général en douane. Souvenez avec structure ça, déjà illégal, ou même qui fait là, hein? Ou déjà enfreint la loi. Donc si nèg ça vient faire une série de désordres demain, ou pas doit connaître non? Ou pas doit connaître. Parce que il est capable de dire et tout le monde est d'accord que puisque l'attribution n'est pas définie dans aucun texte, dans aucune loi, son poste ou bali qu'on créé pour lui pas exister, et bien l'autre a le poste là mais sorte balle comme attribution. On nous vient sur le dossier Chelson Sanon. Chelson Sanon, son jeune homme qui gagnait 25 ans, qui présentait tête comme gros criminel et que il commençait à faire crime depuis l'âge de 11 ans et suite à rencontre avec Joseph Lambert. Joseph Lambert, ancien sénateur Joseph Lambert, actuellement grand conseiller et président et Martelly, Chelson Sanon, qui expliquait, c'est-à-dire dans le document, il faut souligner que RNDDH a recueilli déclaration Chelson Sanon, et selon ça, il dit que il y a même une bande sonore là, mais il y a retranscrit un document en circulation. Et Chelson Sanon, il a fait déclaration ça, selon avocat devant et juge devant juge Lamar Bélisaire, c'est ça? Oui, non, Maxime juge Maxime Pierre. Alors, juge Lamar Bélisaire, lui-même, c'est dans le dossier Molos Scott. OK, bien évidemment, mille excuses. Donc, devant juge Maxime Pierre, et que non seulement il fait crime pour Joseph Lambert et puis Edwin Zeni, mais tout, il passe drogue, il dit gagner une gang et base Kako. Et qui existait et que gang l'État travaille avec deux personnalités ça y tout. Donc nous parlons tout d'abord suivre le reportage et Emmanuel Paul sous dossier parce que Chelson Sanon était dans le cabinet d'instruction et pendant une semaine là et puis réaction Joseph Lambert parce que Joseph Lambert lui parlait semaine ça et dit il pas rien pour le dans dossier en suivre. Chelson Sanon a été entendu lundi au cabinet d'instruction pour la 3e fois depuis qu'il s'est livré à la justice. Le présumé criminel a passé toute la journée du lundi 8 juillet au bureau du magistrat instructeur Maxime Pierre. À sa sortie, les policiers ont tout fait pour cacher le visage du prévenu qui semblait vouloir cracher quelques mots. Lors de son audition, Chelson Sanon a réitéré les accusations portées contre l'ancien sénateur Joseph Lambert et le sénateur Daniel Edwin Zeni, a indiqué son avocat, Maître Mario Beauvoir, sans donner plus de précision. Quoique nous ne pas rentrer dans l'instruction, mais si le client me fait des déclarations, ce sont des déclarations pertinentes. Et moi-même, moi là, pour moi, travaille de mieux en mieux à ce que liberté
doit li protéger et garantir, même avec n'importe l'autre prisonnier, n'importe l'autre prévenu qui t'a retrouvé dans les couloirs du pénitencier national. Interrogé sur le rôle joué par le RNDDH dans cette affaire, l'Organisation de défense des droits humains n'a fait que rendre public le transcrit des déclarations de Chelson Sanon, assure le défenseur du présumé malfaiteur. Ce n'est pas RNDDH qui fait déclaration, c'est des déclarations que Chelson Sanon fait. Et ça, nous sommes capables de prendre liberté pour parler avec nous parce que le public, et c'est Chelson Sanon qui décide et pour il décide la vérité. Monsieur ferme sur toute déclaration qui était faite là et pas devant le notaire. Maître Mario Beauvoir a par ailleurs confirmé que des prisonniers ont tenté d'assassiner Chelson Sanon au pénitencier national dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Certains détenus auraient même offert de fortes sommes d'argent aux présumés bandits pour qu'ils renient les déclarations consignées dans le document du RNDDH, a indiqué Maître Beauvoir. Monsieur est entré au pénitencier national le 1er juillet. Je suis capable de la nuit du 1er juillet, monsieur subit des menaces. Côté que gagne des gens qui avancent pour chercher contre qui côté monsieur y est. Nous sommes capables d'essayer d'abattre lui. Nous allons beaucoup plus loin toujours. Il y a des prisonniers qui sont en prison qui commencent à faire monsieur off pour tabac l'argent pour dire une série de bagailles contraires à conscience. Dans le document rendu public la semaine dernière par le Réseau national de défense des droits humains, Chelson Sanon, 25 ans, affirme avoir commis de 1999 à avril 2013 de nombreux crimes pour le compte de l'ancien sénateur Joseph Lambert et du sénateur Edwin Zeni. Il servait également de passeur de drogue pour ces deux personnalités qui auraient des liens très étroits avec le gang dénommé Kako. Le juge d'instruction Maxime Pierre doit procéder ce mercredi 10 juillet à une confrontation entre Chelson Sanon et Joseph Lambert. Aujourd'hui, c'est ce papier, je dirais, étonnant, ce papier étonnant d'un délinquant criminel que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Beaucoup de gens qu'on visage ça moi-même. Beaucoup de gens ont seule fois parlé avec nègre. Beaucoup de gens ont seule fois même des qu'on balle en main. Et même entourage m'a demandé ouvrir enquête pour moi pour connaître qui est ce fameux Chelson Sanon avec comme surnom André Bert que le dit dans le papier là c'est moi-même qui déballe non voyant. Mon gars de photo monsieur là seulement hier on photo monsieur. Seulement hier moi ici une photo monsieur. Et c'est grâce à service immigration et immigration que je reçois une photo monsieur m'kon Mounza. Là il dit dans prison là monsieur vini, là monsieur al tribunal, yo ouais monsieur Sandro nèg qui t'a dormi dans sang. On homme qui t'a dormi dans sang et pour t'a porter drogue aller. Faut qu'à faire bon. Eh bien, papier ça circuler sur les réseaux sociaux yo. Encore une fois, ça m'a fait comme ça. Poté chay là. Mais m'a traîné un bout de temps, mais m'a metté le côté pour mettre et sous deux monde qui fabriquent là et ceci avec poil à la tête. Et puis tant talent moi le non. L'homme te campé pas parler, on sait parler, pas parler. Ou bien courir, pas gagner non même. Chaque dossier bon même pas connaît. Son laboratoire, faut me prendre ça moi pour me connaître les tenants et les aboutissants dans telle opération avant que peut-être que moi monter au créneau. Eh bien, ce papier, moi-même, je l'appelle rien du tout. Eh bien, je vous dirai tout de suite, chers amis de la presse, amis de l'étranger, d'Haïti, et mes amis de la communauté internationale qui m'écoutent aujourd'hui, que ma conscience est nette, tranquille, limpide, saine, comme toujours. Tout le monde sait que je n'ai pas
que je ne dispose pas en moi des instincts criminels. Tout le monde connaît. Tout le monde c'est un monde qui écrit pour lui. Pas le plus loin. Tout le monde c'est un monde qui écrit pour lui et qui mettait kamikaze dans une chambre, qui a fait formation kamikaze pour le dire, mais ça pour dire sur chaque point. Voilà. Et chez son salon, et tout d'abord, qui est dans le cabinet d'instruction, nous entendons les avocats parler à travers le reportage Emmanuel Paul réalisé, et puis les réactions de Joseph Lambert et de Poltre. Ça, ouais, dans ça. Troisième dossier. Grave dossier. Troisième dossier qui est actif en quelque sorte, environnement pouvoir. Et en tout cas qui ont l'autre dossier à scandale et que pouvoir besoin et démarquer le lit. Pas gagner véritablement conseil pour moi bail et pouvoir Martelly si parce que je ne suis pas qualifié pour ça, mais aux simples citoyens et citoyennes dans le pays a constaté que il y a deux proches pouvoirs et peut-être éminence grise pouvoir qui impliqués dans le dossier à scandale. Et sénateur Zeni et ancien sénateur Lambert. Qui ça qui est capable de faire et je dis il n'y a pas un dossier scandale seulement pour le pouvoir, mais également pour l'institution parlementaire, pour le Sénat de la République. Et parce que c'est un membre du Sénat qui est impliqué ou encore qui non l'a cité dans un dossier à scandale. Et il faut que un traitement de ce dossier au niveau de l'État. Parce que l'État, son bagage qui est tellement important pour le citoyen et pour l'image du pays. Et nous pas capables de porter, et Haïti pas capable, pas droit porter dossier ça. Vous comprenez? Ni le Sénat de la République, ni la présidence. Et moi, je pense que le président a besoin, et M. Lambert a besoin de démissionner comme consultant ou bien comme conseiller pouvoir. Et ce n'est pas M. Lambert qui peut faire de par propre gré. M. Lambert est capable ou bien non de faire. Mais pouvoir besoin de démarquer de conseiller ça. Okay. Et deuxièmement, le Sénat a besoin de traiter le dossier de M. Zenia parce que institution parlementaire, là, enfin, l'État il doit préserver l'image, il doit préserver, il doit à tout moment capable de présenter comme un pouvoir non seulement qui est légitime, mais qui est légal, et qui a fonctionné dans la légalité. Et dans ce cadre-là, ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir législatif là, est touché. Avant de mettre la parole, mais nous mettons d'accord. C'est des accusations qui faites contre deux personnalités, ça, Joseph Lambert, Zeni. Donc, pas quelqu'un qui parle pour parole d'évangile, ça, individu, ça a dit. D'autant plus, le bonhomme vient devant, le jeune homme qui a 25 ans, il dit que même depuis à l'âge de 11 ans, on commence à faire crime. On a posé cette question, est-ce que mon ça lui-même est crédible? Est-ce que il n'est pas dérangé quelque part? Ça veut dire depuis 11 à 25 ans, on a fait crime, on a passé drogue, ou qu'à manquer de boulot. Pas, même ou qu'à manquer de boulot véritablement. Et d'ailleurs, nous tendez, je suppose nous tendez, que avocat Edwin Zeni, maître Claudie Gasson, qui dit que monsieur il a des problèmes psychiques. Avant, nous venons sous appréciation. Ça qui arrive, ou accusation qui fait là, et puis Jean dossier lui-même et l'a traité,
au niveau de la justice, on vient passer sous ce Parlement, parce que le parlementaire dit que ce soit le président Sénat, et notre parlementaire dit, eux-mêmes, ils même qui va faire un dossier là, parce que là devant la justice, que la justice y fait travailler et de façon sereine. Mais on a regardé RNDDH qui met le dossier et de gens qui gagnent grand malaise du fait que l'individu venu, il fait des accusations, de graves accusations, sur de personnalités de l'État, et puis, sans que vous ne preniez le soin, vous consultez l'autre partie, ou la gagne dans la rue, Jean-Yodi, là. Est-ce que, avant de venir là d'abord, et puis pour venir, Jean-Yodi, ça fait quoi? Non. Le NDDH pas de gain à principe pour le consulter l'autre partie. Le NDDH pas là où il fait équilibre journalistique. Non, mais vous me permettez. Vous avez posé la question. C'est-à-dire que c'est pas un monde qui font une déclaration de radio et puis l'autre prend l'autre son de cloche. Un NDDH a une mission comme organisation. Il faut bien déterminer le rôle de chaque monde, vous comprenez? Son organisation qui a gourmet pour la justice, qui a dénoncé les mauvaises pratiques. Donc, elle est ça, elle recevoir tout type de monde. Et elle recevoir un monde qui vient faire une déclaration aussi grave. Il pas dit ça, mon dit vrai, non? Il n'a pas de capacité pour dire ça, non? Admettons de relayer l'autre monde, mon dit non, pas faire. Si vous me permettez. Donc, mon fait une déclaration, un NDDH prend une première précaution. La déclaration, M. Ferro, c'est une déclaration tellement grave. Donc, on est qui fait déclaration ça, là, il a fait de l'autre côté. Donc, c'est comme un mort ambulant. C'est un monde qui a mouru demain matin. Déclaration le fait tellement mérité mon qui était sous yo, en nous préserver yo. Il met une mission côté. La loi dit nous ça un hôtel elle prend une déclaration. Nous signer devant ça c'est cru jusqu'à l'inscription du faux. A dit il protéger d'abord information monsieur Bayo, là quand un hôtel fait déclaration, il fait monsieur, il transcrit déclaration que monsieur fait, il dit monsieur vient devant l'hôtel. Si c'est vrai ça dit prend un engagement pour première responsabilité, vient signer là. Monsieur signe. Et puis il fait deuxième étape là. C'est la loi prévoit dénoncer les faits, porter les à la connaissance de la justice pour la justice enquêter la justice après le monde. Pas lui même. Un DDH pas grand à mon yo dénoncer non. Il pas gain pour le dire si vous faites si vous pas fait non, mais voilà ce qu'on dit de vous. Même monde qui l'a pour enquêter sur question ça demande de le faire. Fini. Sa mission est terminée. Non mais la gueule dans la rue. Non. Est-ce que c'est lui qui la gueule? Est-ce que oui voilà. Et puis qui est-ce qui non, la et puis question la gueule dans la rue. Bon l'autre question. Il y a ce qu'on appelle et ça c'est tout le problème du droit à l'information. Le droit à l'information du public. Ou si vous voulez aussi, de l'autre côté, le droit du public d'être informé à l'information. Là, c'est un débat. Est-ce que le public peut être informé de tel type d'information ou bien est-ce qu'il faut qu'il le secret? C'est un débat. Parce que le droit à l'information, c'est un droit fondamental. D'ailleurs, ouais, même la Cour européenne des droits de l'homme dit que le droit à l'information, c'est la pierre angulaire d'une société démocratique. Ça veut dire que dans une société, citoyens ont un droit pour informer, pour joindre l'information. Maintenant, le droit à l'information peut avoir ses limites. Si l'information que vous rendez publique là, au lieu qu'elle aide à rechercher la vérité, la détruire, ça m'a dit pas bailler. Mais si l'information, au moment que je rends public, elle a contribué à faire avancer un dossier, donc c'est moi-même qui vous maintenant analyser de l'opportunité du droit à l'information du public, parce que c'est un droit aussi, et les RNDDH, c'est une organisation qui défend des droits. Vous connaissez, est-ce que, comme organisation, j'ai le droit d'informer le public sur tel type d'information qui me recueille? Ok, et le regard des sociétés où vivre là. Je dis là, font sondage pour un grand pile monde, il ne va pas noter ces accusations, non? Il dit, on a bien fait crime. Mon petit jeune homme qui dit, on a bien fait ça pour le cas passer drogue. Ça dit, ou pas une société côté des gens qui est très éduqué, qui est capable de faire différence ça et que et en conclusion, ça veut dire qu'il faut pas informer la société ça? Non, moi et ça fait que est-ce que ça, je pose la question, ça t'a mérité au point de précaution, c'est que même le bail information
sous dit comme ça, mais ça, et mon qui accusé a dit, et puis, ou tout permettre public. Non, c'est pas l'obligation. Si vous permettez. Non, non, je suis désolé. Je suis un militant des droits humains. L'organisation de défense des droits humains n'a aucune obligation de ce que vous dites. Il ne fait pas un travail journalistique. L'organisation de défense des droits humains, il fait un travail et on en véhicule pour faire travail. Il y a justement, c'est l'opinion publique. Okay. C'est la presse, c'est l'opinion publique. Donc dans sa mission, je ne vais pas dire c'est lui qui met le non, mais même si c'est à ça, comprenez? Même si c'est à ça, il n'y a pas aucune faute que le commette, ça a rentré dans ses attributions d'organisation de défense des droits humains, qui ont là-dedans dénoncé auprès de l'opinion publique des faits qui méritent d'être incriminés. Et sans que l'IPA cherche... L'IPA juge de soupçon. Non, tout à l'heure, parce que, bon, je imagine tout le monde, n'importe qui qui est dans la ville là, il paraît devant un DDH, par exemple, il dit, bon, mais des crimes que Samuel Madistin fait. Et voilà. Est-ce que, sous base ça, voilà, il prend précaution pour que Mounsak dit ça, que Mounsak a fait déclaration ça devant une autorité constituée. Une fois que Moun fait devant l'autorité, c'est pas responsabilité parle, c'est responsabilité parle. Il fait devant l'autorité judiciaire, oui. Et puis, je dis, bon, c'est à Moun yo pointé du doigt, c'est yo qui pour venir, et M. Lambert, il commence à faire lui. Il commence à prendre et même force que les médias ont gagné, que médias ont gagné pour lui capable de défendre. C'est journaliste ça. C'est que ouais moun qui dépendait accusation, c'est pas même moun yo non forcément qui pas le temps que Lambert dit bagage ça. Maintenant Marie-Lucie c'est pour l'aller plus loin. C'est pour l'aller plus loin. Justice là. C'est pour l'aller plus loin parce que il faut que et M. Lambert et M. Zeni comprennent que dossier ça, il y a besoin de libérer tête de lui, il y a besoin en tout cas faire la vérité, faire transparence sur lui. Vous comprenez? C'est ça que les médias ont comme opportunité. Ils sont capables d'utiliser les médias pour faire passer en tout cas qu'ils ne sont pas coupables. Et ça dit à son autre point de droit très raffiné. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'oubli numérique. C'est-à-dire que le droit à l'oubli numérique. Ah bon? C'est-à-dire que il y a des bagages sur moi qui allait sur Internet, ouais. Et puis il y a une décision de justice qui rend, qui dit que je ne peux pas faire, je suis capable de faire un procès pour demander effacer sur les bases de données informations ça que véhicule. Mais sauf qu'on va bien effacer dans tête maintenant. Ça on va gagner moyen. Donc là ça pas informé du tout. Non, non, ça dit non mais faut informer du tout. Marie-Lucie depuis la justice fait lumière sur bagarre là c'est là tout tellement un pays de suspicion. Non, pays pas mérité d'informer moi. Non, qui mérite informé parce que même imagine une décision justice. Parce que faut faire très attention. Non. On déjà connaît, il y a un contrôle juge, il y a un contrôle la justice. Madame Bonhomme, moi je dis là, c'est pas grave. Moi je dis pour ça. Il est grave dans le sens que, et ouais, l'État est capable de résumer, ça ne se dit sur 3 dossiers là. C'est-à-dire, si on prend 3 dossiers que je parler là, c'est comme si nous avons affaire à ce qu'on appelle un État bandit, un ordre public assassin. Yeah. Ou tu as quand même titre émission là comme ça, oui, Haïti, État bandit, ordre public assassin. Qu'est-ce qui arrive? L'État est d'abord et avant tout moral. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Travail et organisation de défense des droits humains. L'État est d'abord et avant tout moral. L'ordre public, c'est un ordre public qui a prôné le respect d'un certain nombre de valeurs. Et que les gens qui appelé justement à servir l'État, servir la nation, ils ont fait pour tellement crédible qu'ils sont au-dessus de tout soupçon. Il y a des pays qui allaient même exagérer dans ce qu'il a fait et dans la question moralisation de l'État. Par exemple, il y a des pays, côté, un pays comme les États-Unis, ils ont même déclaré où, voilà qu'on homme qui chef de l'État, il n'est pas même acceptable que le a trompé madame ni pour l'autre maîtresse. Vous comprenez? C'est-à-dire pour montrer tellement que question moralité. Donc, dans l'État, il y a un ensemble de droits qui garantissent. Tant que le droit à la vie, tant que le droit pour le monde pas vendre drogue, etc. Les droits ça garantis, qui ça l'État a pour le faire? L'État a une double
obligations. En première obligation, c'est ce qu'on appelle une obligation négative. C'est-à-dire qu'il faut l'État va faire lui-même. Il était dit qu'il faire. Il ne va pas tuer mon l'État, va vendre drogue, etc. Deuxièmement, il faut l'État, son obligation positive. Empêcher l'autre monde de faire. Et si on fait quand même, c'est pour l'État faire enquête pour sanctionner mon yo. Dans tout pays du monde, quand vous avez des accusations aussi graves qui faites contre des autorités, premier, il ne faut pas banaliser, tant que vous fait là. Ou ouvrir des enquêtes sérieuses, des enquêtes crédibles, pour venir établir qui a menti, qui a dit la vérité. Si je dis qu'il y a une enquête sérieuse qui fait et qui établit que Chelson ça non t'a menti, pour qui ça? Eh bien, la justice établie. C'est une grande victoire pour le droit, pour la justice. Je ne vais pas banaliser. C'est un exemple bien simple. Madame me parle tellement de dossiers ça. Mais, je suis Samuel Madistin. Nous sommes sénateur de la République. Mais, nous sommes vice-président du Sénat. Et puis, il y a un problème qui passe dans le sud-est avec le sénateur Edwin Zeni. Il monte, il fait des déclarations intempestives. On n'attaque pas un avocat. Je réagis, m'écris président du Sénat pour monsieur. Comme ancien vice-président du Sénat, me dit mon bagage, sénateur, moi de ouvrir enquête sur le sénateur ça. Est-ce qu'on connaît première obligation président du Sénat, M. Dératéguin? C'est lire lettre moyen non séance publique. Et puis pour demander à l'Assemblée à réagir sur lui, puis décider oui ou non est-ce qu'il y a formé commission. Peut-être que je dis à mettre problème ça non? Vous avez fait? Même lettre là, elle va porter à la connaissance de l'Assemblée non? Et bon, quoi dame, nous écrit Samuel Madistin. Vous comprenez? Ou banaliser société, ou banaliser institution, alors fait ça. Donc, ou pas un droit. Là, on nous campe. Il faut des informations qu'on a vérifiées. Les gens qui ont fait un crime ou tué un citoyen français. Et que carcasse machine nègre là, tu as posé dans tel garage jusqu'à présent dans le garage là. Combien faut-il de temps pour la justice, pour un juge de paix, à la garage là, font constater cette carcasse là? Vous comprenez? Au lieu de nous faire ça pour nous faire, nous chutons à banaliser, nous avons du bagage là, question de sentiment, des gens qui ménagent l'autre, bon radot. Vous comprenez? Au lieu que nous faisons, nous poser les problèmes qu'il faut, nous avons fait du dans l'hôtel à Dominicain, nous menel. Combien faut-il de temps ou demander en commission rogatoire dans l'hôtel, regarder la liste qui est entré dans tel mois, dans telle année, et puis on dit oui, si vous êtes là, il était séjourné là pendant 3 mois. On a été séjourné dans l'hôtel pendant 3 mois dans le pays, on va vérifier ça. Donc, le type, il a fait des déclarations qu'on peut vérifier, qu'on peut, dans le cadre d'une société respectable, respecter tête, la justice, il y a quand même une enquête, il n'y a rien contre les dénoncer, non? Vous comprenez? Même il dit, au lieu qu'on vienne camper, on dit, ah, c'est un monde fou. Soit fait, tout à l'heure, soit fait de déclaration Claudie Gasson, qui c'est avocat Edwin Zeni, qui dit, bon, tête, Chelson Sanon, tête libertaire, tellement droite. Et puis, il dit que Chelson Sanon, au fait, c'est pas non ça. C'est changer, que monsieur gagne plusieurs actes de naissance. Donc, c'est son faux. Et que il fait un passeport et que monsieur a vécu en République dominicaine. C'est-à-dire qu'il pratiquement prend contre-pied en pile. Non, mais ce qu'on a fait là, monsieur montrait que le client l'a mérité à le témoigner au moins la justice. Quel ensemble d'informations sur le monde qui dénonce là, il méritait pour la bailler pour confronter avec le monde qui baille. Comment il fait un passeport nègre là, il connaît le vivre dominicain, il connaît que plusieurs baptistes, c'est ça l'information, ça avocat client là. Donc, alors justement, si vous me permettez, information que Claudie Gasson baille, montrer, milité pour une enquête criminelle contre son client. Non, mais Joseph Lambert, lui-même qui vient avec photocopie de première page passeport, il expliquait que c'est immigration et que il était parti en République dominicaine, tellement ouais, accusation grave, là, il fait enquête par l'hôtel, à aucun moment. Et puis d'ailleurs, il était mineur et à l'époque, donc il va pour séjourner pendant. Ah ben voilà, voilà, c'est pour le dire ça va juge d'instruction. C'est pour le confronter. C'est pour le confronter, c'est pour le faire information pour eux. C'est ça une enquête criminelle. Mais ça, on ne pas comprendre. Une enquête criminelle qui s'allie. C'est justement déclaration, ça le dit alors, qu'on dirait le droit de la défense. Le droit à la défense. Oui. C'est-à-dire que c'est un droit qu'il a pour lui, non seulement lui défendre tête, pour le demander juge là, mais type d'action monde opposé, mais type monde moins veut entendre, mais type côté où aller chercher information, pour le demander un ensemble de activités que le juge d'instruction a fait qui pour contrer déclaration que vous faites contre lui. C'est-à-dire que lui-même comme prévenu, lui-même comme inculpé, lui avocat avec avocat, il faut mener une enquête par vous faire pour venir dire juge d'instruction sur le dossier. Mais information qui a contredit ça, Chelson ça non dit. À ce moment-là, le juge qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les éléments de preuve, il entend les parties,
il interroge le prévenu, il auditionne les témoins, il prend toute information et il dit voilà ma conviction sur cette dénonciation. Yo faux, m'voye tout le monde hors des liens, yo établi, m'voye juger. Ok, mais moi, je viens sur RNDDH. RNDDH toujours traité de gros dossiers et qui viennent devant, bon, nous faire confiance, faire témoignage, et même les partager à public là, et même noter dans ça, que ce soit Edwin Zeni ou bien Joseph Lambert, que c'est eux-mêmes que cherchons ça dans le jeune homme accusé, eux-mêmes ont attaqué, ils ont responsable de l'Engil personnellement, on a dit ça tout à l'heure. Et puis, moi, j'entendais aux déclarations, Pierre Expérience, qui est directeur exécutif RNDDH fait, quand il dit que, bon, on pas petit, mais sans gardeur, etc. Est-ce que, moi, je dis, est-ce que là, yo même yo pas paniqué, yo ouais c'est vrai yo sont gros dossier au moyen et que yo ta gain raison pour yo ta peur pour yo même pour organisation pour vie pa yo. Ba connaît. L'autre pas petit mais ça garde on gagne pas oui. Ça c'est yo pour demander. Pas connaît. Moi laisse-moi vous dire. Laisse-moi vous dire. Moi je suis avocat du RNDDH. Dans le sens que l'on fait un type d'activité comme activité dénonciation des droits humains, souvent on gagne des fois pour faire face à la justice. Des gens pour une raison ou l'autre qui relèvent dans le tribunal, pour le nuire, etc. Donc, à chaque fois, donc, il gagne pour le défendre tête. Et RNDDH, à ce moment-là, toujours constitué avocat. Donc là, il y a des gens des fois qui font des menaces. Dis-moi pourquoi les RNDDH, plus souvent les bureaux disent, c'est parce que nous sommes capables de nous défendre. Ouais, dans le sens, c'est-à-dire nous sommes capables, et on fait plusieurs fois. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que, ou attaquer nous, nous défendons. Nous pas voyer montrer, nous disons, ou attaquer nous, nous défendons. Ouais, c'est dans ce sens, généralement. Ok, dernière question pour nous finir. Et Edouard Ponta pour répondre sur lui, et puis nous fermer avant ça même à distinct. Comment on peut voir capable continuer le travail sereinement avec tout dossier ça et que qui les concernait pas eux-mêmes en quelque sorte. Là c'est pas les familles même, ou bien c'est des gens qui autour de lui-même, ou bien c'est conseillers et président. Regardez ça qui passe à l'extérieur du pays qui ont traité ce genre de dossier. Dernièrement, il y a un ministre français qui était accusé. Et c'est les médias qui ont fait travail, accusé que les gagnants ont compte qui est illégal en Suisse. Et c'est le ministre du budget. Est-ce qu'on connaît que monsieur allait de son propre gré? Ou bien c'est pouvoir qui dit il faut qu'on retire, qu'on prenne? Un pouvoir ne peut pas, il n'est pas capable, il n'est pas doué traîner des dossiers aussi lourds avec lui. Et c'est une raison qui fait que et l'institution parlementaire a besoin de traiter le dossier à la lumière non seulement du droit mais aussi pour préserver l'institution qu'il a dirigée et pouvoir président Martelly a besoin de traiter par rapport à conseiller lui non traîner dans un dossier de criminalité. Le président là-bas, ça n'a pas d'importance, on te dit ça. Il n'a pas l'importance. Parce que après, ça dit, un jour après, le dossier dans la rue, le président est dans TNH avec... oui, et c'est même façon ça que tout pouvoir en Haïti traite le dossier. Ils ont refusé de comprendre que démocratie, Marie-Lucie, et moi, penser que son régime qui vient avec non seulement le droit, mais avec la l'égalité, mais comment on dit ça? C'est un pouvoir qui est très jaloux la démocratie et il est très jaloux de l'image et de perception que vous gagnez dans l'opinion publique. Jodi a, tous les trois dossiers que nous avons regardés là dans l'émission permettent que nous voyons
que nous devons, Jean et M. Madistin Sodili, que nous devons au pouvoir bandit, au pouvoir criminel, au pouvoir voyou. Pas aller trop fort. Là, il est peut-être fort, mais c'est la même chose qui t'a gagné avec le pouvoir président ici. Là. Il n'est pas capable de démarquer, ou encore, il n'est pas voulu démarquer de secteur mafieux, de secteur criminel. C'est la même chose qui va arriver au président Martelly s'il n'est pas géré bagaille ça et il sorti de image ça qui a perception ça qui gagne de pouvoir. Et nous dossier ça les occultés question élection la électorale qui n'a le président Martelly. Pour question élection justement et li capable l'autre dossier ça est capable occulter li mais c'est le dossier que le président Martelly gagne. S'il n'a pas traité lui, c'est ça qui peut rentrer le pays à un gros cafouillage. Ce n'est pas cafouillage seulement, non. Là, pour rentrer le pays à une déstabilisation complète. Dans 2 minutes, et puis on a fermé. Bon, moi-même, je pense que c'est difficile pour pouvoir continuer à gérer comme ça. Parce que dans la gestion de l'État, il y a le pouvoir, il y a aussi l'autorité. Le pouvoir, c'est les attributions légales. Le pouvoir dit le président a pour attribution etc. C'est votre pouvoir. Mais l'autorité, c'est la prédisposition des gouvernés et à accepter qu'on exerce sous le pouvoir. Et donc, l'autorité, elle est collée à la personne du chef, à sa moralité, à sa façon dont l'opinion publique générale vous voit, vous regarde. Donc, l'heure qu'on y a, où l'État, qui a fonctionné, quand on a un pouvoir, on a des autorités qui ont comporté comme des bandits, comme des délinquants, et que l'opinion publique l'a gardé, tout le temps c'est scandale, c'est corruption, c'est vol, c'est assassinat, c'est crime, etc. Donc, moun yo pas disposé continuer, obéir ou soumettre à l'autorité. Et à ce moment-là, ça arrive à un degré, côté bol la plein, les renverser, moun yo fâché, yo prend la rue, yo protester. Donc, moi-même, je ne pas croire que faut pouvoir rendre compte de ça. Et si on pas stopper des rives là, et c'est ça, oui. Par contre, loi dit qu'il faut obliger renvoyer tel monde, parce que non, c'est pour faire opinion à comprendre que l'autorité qu'on a exercé sous l'IA, que vous méritez exercer, ou sont citoyens qui ont suffisamment de crédit pour exercer, qui fait que opinion, qui fait moralité ou jaloux pour lui. Ou prêt pour respecter, qui fait qu'on ait des décisions pour prendre. Le pouvoir, ça me dit tout à l'heure, c'est que la démocratie est venue civiliser la politique. Et si nous pas civiliser et pouvoir, nous pas dans la démocratie. Voilà, ça vient de ces mots de la fin. Et merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Il y a 2 invités aujourd'hui et sous plateau pour Dibayo sans langue de bois. L'émission ça est sans détour. Et Edouard Poltre du Conan et puis Maître Samuel Madistin. Merci monsieur du fait que nous passons par Télé Pluriel. On a dit téléspectateurs, merci. Et puis à la semaine prochaine si tout va bien.